en Christ doit être brisé. Si Dieu ne te brise pas, tu resteras toujours la même femme. Si Dieu ne te brise pas, par sa parole, tu resteras toujours même homme. Il vous dit homme et femme. Quand vous rencontrez Dieu, vous êtes changé. Qui a rencontré Dieu qui n'a pas été changé? Si toi tu n'as pas changé, c'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. Nous faisons nos vœux de nouvelles en ce soir. Nous partons demain matin pour les briser le lendemain. Pour les briser, mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvelles là. Mais c'est quoi? Mais ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face avec Dieu. Afin que Dieu nous change. Afin que Dieu nous brise. Nous ne sommes pas brisés. Il faut que la parole, il faut que le feu du Saint-Esprit te brise comme l'or. Il fallait qu'on te tape, qu'on te martèle, qu'on fait sortir les saletés, afin que tu deviennes l'or, afin que le batteur voit son reflet dans l'or. Tu n'es pas brisé. Ozaka Moutu à ma casse. Tu n'as jamais changé. Il faut changer. Quand Dieu vous tape comme ça, il doit être changé. Il vous dit, ayez de bons sentiments envers des personnes. Il ne faut pas avoir de mauvais sentiments. Au fond, comme l'ami là qui nous était avec, lui, il était chez son oncle. L'oncle avait seulement de mauvais sentiments avec lui. Mais quel était son mauvais sentiment? Les petits faisaient l'argent, oncle a défailli. Ça, c'est un mauvais sentiment. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez de mauvais sentiments. Quel est le mauvais sentiment? C'est de l'écrouler qui ne puisse pas évoluer dans la vie. Mais celui qui est l'amour, c'est celui qui fait des actions de faire évoluer les autres. Moi, je viens ici, je vous dis que j'ai besoin que vous puissiez acheter une maison. Je veux que vous puissiez garder votre argent dans le compte chaque fois. Faites au moins des dépenses afin que tu puisses avoir un tel montant, que tu puisses acheter la maison. Ça va vous aider à la longue. J'ai de bons sentiments envers toi. Mais si moi je vois que mon frère ici verse la maison, n'a juste comme monté ma bé, n'a pas besoin de détruire spirituellement. Est-ce que tu peux m'emprunter $300? Il m'emprunte. Je ne remets pas. Emprunte-moi 200 encore, 500 je vais te remettre. C'est que je suis en train de faire quoi? De les détruire spirituellement. Parce que j'ai des mauvais sentiments envers lui. Des gens sont comme ça en Amérique ici. Mon petit là, il avait la carte de crédit illimitée. Il peut aller chez toi-même de $7,500. Mais ils ont détruit mon frère là. Il prend sa carte, il se dit 3,500, il commence à lui remettre $150 par mois. Ça, ce sont des mauvais sentiments. Vous tuez les frères. Moi, j'ai aidé les gens dans ces pays pour que Bato tout s'engage. Je me suis privé moi-même pour que Bato s'en sortir. William Baron vous dit que peu n'importe si quelqu'un dit du mal, répondez par le bien. Même quelqu'un parle de mal contre toi, répondez du bien. Peu n'importe si quelqu'un dit du mal, répondez le bien. Ne pensez pas de mal. Si en effet vous pensez du mal et que vous le dites hypocritement, alors vous avez tort. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment un bon sentiment envers cette personne. Consacrez-vous à Dieu. Tu n'auras pas un bon sentiment en dehors de la vie de consécration. En dehors de la vie de sanctification. Dieu ne peut pas donner l'homme la haine. Dieu donne l'amour à l'homme afin que tu puisses aimer l'autre. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est alors que votre âme sera simplement inondée par la douceur des bénédictions de Dieu. Quand vous aimez votre frère, aimez-vous les uns les autres. Frère, l'église qui est bien molinganité, est l'église est zando. Concurrence.
Une église que les gens viennent à l'église, Nathan le veste ou tout soit à Taliwan. Sœur wana la tindengenin, frère wana la tindengenin. Ce n'est pas ça. Ça c'est pas l'église. L'église c'est l'amour. Regardez votre frère. Il y a un frère qui venait à l'église, il n'avait pas de chaussures. L'autre frère avait 4-5 chaussures, il est allé prendre la chaussure, il a donné au frère. L'autre frère venait à l'église avec des babouches, il commence à prier. Seigneur, si tu ne me donnes pas les chaussures, je ne viendrai pas encore à l'église. Seigneur, toi tu es le Dieu. Ce n'est pas le temps de Moïse que les gens marchaient avec les sandales. Moi je suis toujours avec les babouches. Les frères prié. Aussi ici, tu as fini ta prière? Tu as fini ta prière? Frère dit, oui, j'ai fini ma prière. Dieu lui dit, ok. Regarde la personne qui est à côté de toi là-bas. Il a regardé la personne qui est à côté de lui. Lui n'a pas de chaussures, il n'a pas de babouches. Il n'a pas même les pieds pour mettre les babouches. Les gens qui ont des pieds comme ça là. Hein, lui ne peut pas porter même des babouches. Même s'il est en veste, il est toujours avec les pieds nus. Dieu lui dit que toi-même tu as même les pieds de porter les babouches. Et tu dis que non, je ne t'aime pas. Mais celui qui est à côté de Dieu est spécialiste. Hein. Il savait que ce jour-là, l'homme là ferait cette prière-là. Il savait maintenant que non, comme tu feras cette prière-là, je prends l'autre là, je le mets à côté de toi. Quand tu fais la prière-là, je dois te le montrer. On dit que quand il est sorti, il est devenu maintenant encore un véritable chrétien. Il a compris que Dieu l'a aimé. Toi, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Oh Seigneur, depuis que ce phénomène d'Amérique, je ne m'en sors pas. C'est toi la faute. Tu ne t'en sors pas parce que tu n'observes pas les commandements de Dieu. Il dit aux Akakamoutu à ma casse. Tu es toujours une femme méchante, un homme méchant, hypocrite, incrédule. Dieu ne ferait pas. Il dit, c'est ainsi que vous vivez victorieux, alors rien ne peut vous nuire. Aussi longtemps que vous aimez Dieu. Maintenant, cela, pour terminer, j'ai dépassé le temps. Ok. 10 minutes, je termine. À 50, je termine. Il vous dit maintenant que, on dit dans la présence de Dieu, quand vous êtes sanctifié. Quand vous êtes sanctifié, vous êtes consacré. William Branham vous dit que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il n'a pas l'envie d'en sortir. Quand vous êtes changé, vous n'avez pas l'envie de sortir dans la présence de Dieu. Il dit, j'ai été une personne changée et tout a été changé depuis ce moment-là. J'ai été son enfant. Depuis ce moment-là, j'ai désiré consacrer toute ma vie à son service. Si seulement je pouvais voir 10 000 vies de plus à lui consacrer. Et il vous dit, une fois que je suis entré dans sa présence et que je me suis rendu compte que quelqu'un m'aimait, celui qui n'était pas aimable. Que quelqu'un m'aimait alors que personne d'autre ne m'aimait. Que quelqu'un se souciait de moi alors que personne d'autre ne se souciait de moi. J'ai entouré sa croix de mes bras. Je l'ai serré contre moi. Alors moi et lui sommes devenus un. Quand Dieu vous aime, tu deviens un avec Dieu. Quand Dieu t'aime, aimez-lui parce qu'il a dit que il vous aime d'un amour infini. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que toi, quand tu le crois, que tu ne puisses pas mourir, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, Dieu ne donne pas à n'importe qui. Il donne ça qu'à ses enfants. Amen. Quand Dieu donne sa vie à ses enfants, c'est que ces enfants-là doivent l'obéir. Il dit que ce soir, vous devez être heureux d'être l'un d'entre eux. Vous devez désirer être dans ces lieux célestes-là. De ne jamais quitter ces lieux célestes que Dieu vous a fait entrer. Il dit que bien que les tentateurs aient souvent cherché à me convaincre, mais je suis en sûreté dans l'attente de Dieu. Son amour et sa grâce
me rendent heureux et je vis dans le cœur des Alléluia. Ça réjouit mon cœur. Il dit, vous devez être changé. Dans la vie de sanctification, si cela ne vient pas pour être changé, c'est que la sanctification n'est rien. Je vais lire Tite 2:5 pour terminer. Pour vous les femmes, la Bible vous dit que dans Tite, chapitre 2, verset 5, il vous dit que vous devez mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison, bonnes et actives, à être soumises à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Quand vous avez une vie de sanctification, quand vous avez une vie de prière, les choses changeront dans votre vie. Maman, vous êtes à la maison, vous êtes avec les enfants, ayez le temps de prier dans vos maisons. Il ne faut pas être toujours l'homme de l'Internet. Il ne faut pas être toujours la femme de l'Internet. Ayez le temps de prier dans vos maisons. Consacrez-vous. Menez une vie de sainteté. Apprenez les enfants comment prier. Apprenez les enfants comment respecter le temps de l'église. Apprenez vos enfants comment vous habiller. Ça fait aussi partie de la vie chrétienne. Apprenez vos enfants comment parler. Ça fait partie de la vie chrétienne. Apprenez vos enfants comment marcher. Parce qu'il y a les autres enfants qui marchent comme des robots. Parce qu'ils ont vu des choses dans l'internet comme des robots. L'enfant grandit maintenant avec l'esprit des robots et il devient l'homme le plus fort de votre maison. Il commence à taper même ses frères. Dans la vie de sanctification, quand vous vous sanctifiez, vous devez savoir comment retenir votre langue. La Bible dit que la bouche qui parle ne manque pas de péché. Retenez vos langues. Les paroles que vous faites sortir devant les autres, ça peut les choquer sans le savoir. Mais si cette parole choque quelqu'un, à la suite, toi, tu feras quoi? Tu vas lui demander pardon. Pardonne-moi. Dans la vie de sanctification, il y a aussi le pardon. Pardonne-moi parce que j'étais choqué. Mais si un chrétien n'a pas un cœur de demander pardon à l'autre, il n'a jamais été brisé. Il fallait que vous soyez brisé. Il fallait que vous soyez transformé. Il fallait que vous soyez changé par la prière. Il fallait que vous devez naître de nouveau. C'est que vous devez être changé et transformé. Comme la nature de l'homme, la nature d'un animal. William Branham dit que on ne peut pas changer l'animal. Avant de changer l'animal, il faut changer sa nature. Quand la nature de l'animal n'est pas changée, l'animal reste le même. Alors, tel que nous sommes en Christ, par la prière que nous avons dans cette église, Dieu peut changer des choses dans votre vie. Les choses peuvent s'alléger. Les choses peuvent se transformer. Les gens peuvent te regarder et voir Christ en toi et aussi s'amener aussi à Christ. Ils peuvent dire, votre vie, ils ont attiré un gars. Votre manière de vivre, ça m'attire. Où est-ce que tu pries? Oh, nous prions, nous sommes 3, 4. Oh, ok, je viens d'abord voir comment vous êtes 3, 4. Il vient, et il vous trouve que vous êtes sérieux, il reste là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami là, il m'a dit que je suis en train de chercher une église. Depuis que je suis venu ici, je trouve toujours des pasteurs aventuriers. Ah. Et pasteur aventurier comment? Non, je trouve des pasteurs qui ne sont pas sérieux. Il cherche à avoir une église où il peut aller et il se sent que non, là, il y a du sérieux. Mais vous-même qui sont ici, si vous n'êtes pas sérieux dans votre propre vie, comment est-ce que les gens du dehors verront que vous êtes des personnes sanctifiées? Quand vous parlez trop, vous mangez trop, vous ingériez, on vous voit dans les boîtes de nuit, on vous voit partout. C'est l'image de l'église. Là où vous êtes là, seulement les téléphones. Moi ici, j'ai acheté la voiture marque Toyota. Est-ce que le Congo a besoin que tu puisses lui dire que non? Tu as acheté la voiture marque Toyota? Non. Tu te vends toi-même sans le savoir. Les gens qui sont en Afrique, même si vous l'envoyez 1 million, s'il a des fétiches, il peut te faire retourner en Amérique, en Afrique. Si tu n'as pas Dieu, les gens qui ne retournent pas l'esprit là, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu.
C'est lui qui a Dieu. Yo, on sait qui c'est wana. Et qu'on le cas yo moko. Le mal est que quand quelqu'un t'a dit de vous ensorceler et toi tu es à genoux en train de prier. Frère, si toi tu fais la prière comme moi, j'ai le temps que je fais la prière. Moi, j'ai les jours pendant la semaine que je ne mange pas, je gêne pour ma vie, ma santé, pour vous tous, pour l'église. Vous aussi faites de même. Choisissez vous-même un jour de la semaine. Ce jour-ci, même si je pars au travail, je ne mange pas à partir de 6h jusqu'à 18h. Alors, je vais prier pour notre église, pour mon épouse, pour ma femme, pour ma fiancée, pour mon frère, pour ma soeur et pour tout le monde. Ayez ces jours-là dans votre vie. Si vous n'avez pas ces jours-là, chaque jour vous mangez, ça vous n'avez pas la vie de sanctification. Vous ne vous consacrez pas à l'Éternel. L'Éternel ne travaillera pas comme ça. Dieu travaille quand vous lui donnez votre vie. Quand il voit votre persévérance, il voit tout ça que vous avez de faire pour lui, là il descend, il vous répond. Sacrifiez-vous pour l'église. Sacrifiez-vous pour votre frère. Pour ton cas, pour ton mariage. Tu ne dois pas... Le mariage n'est pas, comme les Quinois disent, non, ce n'est pas la pain, le pain et les arachides. Non. Le mariage, c'est ce qu'on appelle l'os. Dans l'os. Vous choisissez un mauvais mari, vous souffrez. Une mauvaise femme, vous ne dormez pas. Priez Dieu. Que votre mariage soit un mariage bon. Commencez à prendre le temps aujourd'hui de prier pour votre mariage. Commencez à prendre le temps aujourd'hui de prier pour tes enfants, pour ton épouse, pour ta femme, pour ton mari plutôt. Commencez à prendre le temps de se corriger de toutes les erreurs là. D'arranger, d'assainir votre environnement là spirituel. Savoir qui vous dérange. Savoir quel milieu vous fréquentez. Si le milieu que vous fréquentez là n'est pas un bon milieu, n'allez pas encore. La chose que vous dites de ne pas venir à l'église là, commencez à prier, Seigneur, je ne veux pas que cette histoire là puisse régner. Moi, je vais te servir. Écoutez, si tu prends une décision solennelle de servir Dieu, Dieu va changer même l'horaire de votre travail. Si vous prenez une décision claire, Seigneur, moi je ne vais pas rater l'église. Je ne vais pas aller à l'église sans l'argent. Dieu va dire que comme il y a silo chez vous là-bas, Dieu peut stabiliser le travail à cause de son enfant. Moi, je vais stabiliser mon salaire. Dieu peut effacer le manager à cause de la vie de sanctification. Dieu du ciel, il peut chasser. À quoi mon compagnie mobimba a tekisi ya mwe pa mutu mususu à cause de moi na epo pa mususu ba wana mobaya moi na ya sala musala. Mais si toi tu n'as pas la vie de sanctification, Dieu ne le fera pas. Dieu peut te prendre dans les bancs et te faire manager. Bah tu vas dire ah, quand peux-tu comme manager? Oui, il est devenu manager. Pourquoi? Parce qu'il a la vie de sanctification, Dieu l'a élevé. Tout est possible à celui qui croit. Dieu du ciel, il peut te donner la clé de l'avion. Il dit, toi, je te donne cet avion. C'est à toi. Tout est possible à celui qui croit. C'est un verset biblique. Ayez la vie de sanctification. La Bible dit que, on peut lire encore ça. Pour terminer, c'est Hébreux 12. Hein. Sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Lisons Hébreux 12 et terminons. On va se mettre debout. C'est Hébreux 12 combien? 14, hein? Ok. Lisons cela pour terminer. Hébreux 12. Il dit, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça ce que vous devez marcher avec. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Priez dans votre vie. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux avoir une vie de sanctification. Maintenant même, je commence à gêner à prier pour
mon cas que j'ai, pour l'église, pour mes amis, pour mes ennemis, pour ma famille. Bandana comme un mboko ne saka kangai moko. Bandana n'a pas besoin de diviter. Ma caméra se saka bloqué. Dieu, quand tu commences à faire des jeûnes, des prières, tu pries à Dieu chaque fois, Dieu va ouvrir les portes. Seigneur, mes histoires ne marchent pas. Mes documents, ça ne marche pas. Ça freine. Seigneur, mon mariage, ça freine. Commence maintenant à vous sanctifier, à vous consacrer à l'Éternel. Avec des jeûnes et des prières pour que Dieu ouvre les portes. Dieu ouvrira les portes quand vous êtes open. Je le répète encore. Quand vous êtes close, Dieu se close aussi avec vous. Quand vous êtes open, il va aussi s'ouvrir aussi avec vous. Amen. Ne les fermez pas. Laissez Dieu faire son travail en vous. Il vous bénira, il vous transformera, il fera de vous une fille et un fils de Dieu agréable à lui. Amen. Il fera de vous ce qu'on appelle les royaumes des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Amen. Il a dit, vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes une race royale. Vous êtes les enfants d'Abraham. Toutes les bénédictions d'Abraham se trouvent en vous. Prenez des bénédictions de Dieu. Prenez cette vie-là. Marchez avec, croyant que Dieu est capable de vous donner ce que vous avez demandé dans la prière. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.